Europe 1. Merci de nous rejoindre à 5h13 sur Europe 1, l'heure de votre histoire dingue. Trina, ce matin, vous nous parlez d'une histoire digne d'un véritable film d'action. Et oui, l'histoire se passe au sud de Toulouse, dans la commune de Gréppiac, en Haute-Garonne. Il est 16h mercredi dernier quand Armand, un septuagénaire bien charpenté, retraité depuis peu, sans problème de santé ni antécédents psychiatriques, ne donne plus signe de vie. Alors au départ, ses proches n'y prêtent pas forcément attention, surtout qu'Armand est plutôt du genre à aimer la nature, mais au bout de quelques heures, il commence à s'inquiéter et se lance à sa recherche en vain. Il décide donc de contacter la gendarmerie aux alentours de 21h. Et la gendarmerie rapidement fait le nécessaire, j'imagine. Oui, les forces de l'ordre se mobilisent immédiatement pour tenter de le localiser et les recherches durent une bonne partie de la nuit, mais toujours aucune trace d'Armand. Le lendemain, les gendarmes décident donc de faire appel à du renfort et ils sont appuyés par un hélicoptère du DAG, le détachement aérien de la gendarmerie. Toute la zone est survolée, la journée et la nuit, mais toujours pas de signe de vie de notre septuagénaire. Le vendredi, ils sont donc rejoints par deux équipes cynophiles venues de Castres et de Nîmes. Et c'est au bout de plusieurs heures, grâce au flair des chiens, qu'Armand est retrouvé sain et sauf dans un silo à grains. Un silo à grains, ça veut dire qu'il était tombé dans ce silo ? Eh bien non, pas du tout. C'est là que vous allez comprendre que l'histoire est dingue. En fait, le mercredi après-midi, une dispute familiale avait éclaté. Et pendant cette dispute, on a reproché à Armand, je cite, de faire de la peine à mamie. Il a donc été vexé et il est parti se cacher exprès dans le silo à grains où il est resté pendant 48 heures pour bouder. Véridique. Il a pourtant entendu ses proches le chercher, il a aussi entendu les gendarmes à pied, puis les hélicoptères, mais il est quand même resté caché sciemment avec la ferme intention de montrer à ses proches qu'il avait été contrarié. Évidemment, les plus contrariés dans l'histoire sont forcément les gendarmes et les militaires qui ont eu du mal à cacher leur agacement. Il a donc écopé de sévères remontrances et il s'en est plutôt bien sorti, puisque ça aurait pu mal tourner quand même. Oui, c'est vrai, comme quoi il n'y a pas d'âge pour ne pas gérer la frustration, pour aller bouder dans son coin. Oui. Merci Trina Magdine, vous êtes bien sur Europe 1. Excellent réveil à tous.